Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je souhaite réagir à un article publié sur le site france-tv-info.fr, intitulé « La proposition de loi contre la discrimination capillaire bientôt à l'Assemblée ». Cette thématique peut susciter une palette de réactions, allant du sourire à la colère, tant le sujet peut sembler puéril. On peut raisonnablement estimer que nos députés et sénateurs devraient se concentrer sur des sujets plus graves, surtout dans le contexte actuel. Les commentaires sous cet article expriment d'ailleurs fortement cette critique. Déposée à la présidence de l'Assemblée nationale le 12 septembre 2023 par Olivier Servat, député du groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, cette proposition de loi vise à reconnaître et à sanctionner la discrimination capillaire. Actuellement sous les feux de l'actualité, elle doit être examinée prochainement par l'Assemblée nationale, le 28 mars prochain. Cette proposition s'attaque principalement à la discrimination capillaire en milieu professionnel, mais son champ d'application semble plus vaste que cela. En effet, en plus d'impacter le Code du travail et d'autres textes professionnels, elle modifie également le Code pénal, suggérant une portée étendue, y compris dans des domaines comme le logement et l'éducation. Cette proposition repose principalement sur des données et des études étrangères, soulevant des questions quant à son opportunité en France. Le seul cas réel de discrimination cité concerne un steward d'Air France, licencié pour avoir porté des tresses nouées en chignon, une coiffure autorisée pour les femmes mais interdite pour les hommes selon les règles qu'avait instaurées Air France. Cette affaire a conduit à une décision de la Cour de cassation reconnaissant une discrimination fondée sur le sexe et non une discrimination capillaire. En l'absence de cas avérés de discrimination capillaire en France, la proposition de loi semble s'appuyer sur des généralités. Les références aux femmes afrodescendantes et aux coupes de cheveux spécifiques soulignent un certain angle racial dans le débat. Le groupe socialiste et apparenté estime d'ailleurs que la proposition devrait inclure explicitement la discrimination raciale, et non seulement physique. Et un amendement allant en ce sens a été déposé. La discrimination capillaire semble en outre déjà sanctionnée par la législation, les textes en la matière étant suffisamment larges. Le site france-tv-info.fr cite en ce sens Anne Vincent, avocate au cabinet Voltaire, selon laquelle il n'est pas nécessaire de lister toutes les particularités physiques puisque notre législation interdit déjà 25 motifs de discrimination, dont un qui concerne spécifiquement l'apparence physique, et qui inclut, de fait, la nature des cheveux et la façon dont ils sont coiffés. Cette proposition de loi peut sembler ainsi aussi inutile qu'inopportune. Un amendement déposé par la députée Emmanuelle Ménard conclut d'ailleurs en ces termes. Plus qu'une interrogation sur une discrimination capillaire, cette proposition de loi soulève une question essentielle portant sur le bon usage des fonds publics, qui devrait être réservé à la préparation et à la réflexion portant exclusivement sur des lois nécessaires pour notre société. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez partager vos réflexions, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires ci-dessous. Je suis toujours ravi d'entendre votre point de vue et de susciter des discussions enrichissantes. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'exprimer votre bonne appréciation en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à ma chaîne pour ne manquer aucune future vidéo, et à consulter mon site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail et m'aider à continuer à produire des vidéos de qualité, je vous adresse un immense merci par avance. Chaque soutien compte. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos extraordinaires.